Oh mon Dieu, mon rocher, mon bouclier, ce vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais que par toi je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi j'aurai la victoire, quelles que soient les oppositions. Tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je suis conscient de la bataille, mais je l'aborde avec ton assurance. Je veux rester fidèle à ta parole sans me détourner. Ratatinez le nez pâté, vous avez deviné, je suis pygmée. Autant vous le dire, moi je suis pygmée. Yeah, 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 yeah. Depuis la création de l'humanité, l'être humain s'est toujours servi des éléments de la nature pour se nourrir, se soigner et se vêtir. Avec les progrès scientifiques dans le domaine de la médecine, l'homme s'est peu à peu détourné de la mère nature, la pharmacie du bon Dieu, comme l'appelle si bien Maria Treben, une naturaliste suédoise, au profit des médicaments pharmaceutiques et des aliments génétiquement modifiés, avec pour conséquence immédiate les maladies. Parmi ces maladies, celles qui causent le plus de frustration dans nos sociétés, nos familles et nos ménages, c'est la stérilité. La stérilité touche à la fois l'homme et la femme. Installée à Douala au Cameroun, précisément au quartier Nobon, dans le 5e arrondissement, Maman Esther et son équipe se sont engagés depuis de nombreuses années dans la recherche des causes et du traitement des problèmes de stérilité. Pour mieux comprendre ce problème, Maman Esther a eu l'ingéniosité de se rapprocher des peuples qui conservent encore de nos jours l'ensemble des connaissances de cette pharmacie oubliée. Le peuple Baka de Mindoro à l'Est Cameroun est une preuve servie dans un plateau en or. Après avoir parcouru pendant plus de 7h30 sur la route bitumée, soit 463 km jusqu'à Bomban à partir de la ville de Douala, et emprunté une route non bitumée pendant 1 heure, Maman Esther a choisi de s'arrêter dans une agglomération de moins de 20 cases. La réception est tout d'abord timide, mais confiance établie, c'est une marée humaine qui nous reçoit. Elle est composée des enfants à bas âge, des jeunes filles enceintes, et la grosse surprise de cette réception reste des femmes de 45 à 50 ans qui allaitent encore leur bébé. Ceci démontrant de l'existence d'une fertilité qui a ses secrets quelque part, la forêt. Nous sommes des gynécologues africaines, donc nous sommes à la recherche de ce que nous n'avons pas à Douala, nous n'avons pas en ville, nous n'avons pas à Yaoundé, nous n'avons pas ici. Voici ça ici, sur place à Mindourou. Regardez ces petits enfants. C'est leur maman, leurs parents n'ont pas besoin de prendre des médicaments pendant 6 mois, pendant 1 an pour avoir ces bébés. Les bébés viennent toutes les secondes. Alors c'est cette nature que le monde entier même a tant besoin. Voici ça ici sur place. Nous remarquons que les hommes deviennent de plus en plus stériles. Le taux de fertilité est en train de descendre. Les êtres humains n'accouchent plus. Maintenant, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui amène les hommes à ne plus procréer. On a regardé en ville,
les femmes n'accouchent plus. Mais quand on vient ici chez vous, on se rend compte que les femmes accouchent beaucoup. On voit les mamans qui ont les bébés, d'autres ont les enfants dans le ventre. Et par analyse, on comprend que c'est parce que vous vivez encore en harmonie avec la forêt. Après les danses, le partage des cadeaux à la communauté, direction la forêt avec sa diversité florale qui constitue en elle-même une pharmacie ouverte. Entre sentiers, faufilement entre lianes et ronces, les bacs chantent. Ils sont fiers de vouloir montrer cette fleur médicinale à quelqu'un qui vient de loin. Les pygmées démontrent tout leur savoir-faire à cet exemple. Même si la femme n'accouche jamais, Oui. même si je prends un petit truc comme ça, là, je dis que pas. La joie d'accoucher. À cette école instantanée de la fleur médicinale, Maman Esther et son équipe sont attentifs et se donnent à cœur joie à prendre des cours particuliers qui, au retour dans la ville de Douala, seront mis en exergue au profit des patients souffrant de problèmes de procréation. De temps en temps, Maman Esther leur donnait les conseils sur l'usage de certaines herbes, preuve d'un échange gagnant entre la communauté pygmée et elle. Vous voyez ça, cette écorce, c'est uniquement pour les hommes, puisqu'on est déjà collaborateurs. Je veux que désormais vous fassiez souvent ce qu'on appelle la synthèse. Ça veut dire que donner les médicaments qui puissent traiter uniquement la femme et qui puissent traiter uniquement l'homme. Cette plante que vous voyez, on l'appelle la fougère. Et nous utilisons pour les parasites intestinaux. Donc un enfant qui a le ver, vous arrachez la fougère. Quand vous allez la casser, vous allez voir le liquide qui est gluant là. Vous frottez dans l'eau. Et ce liquide gluant, vous buvez à jeûne le matin. Et ça va enlever tous les parasites dans le ventre de l'enfant. Donc c'est le remède des vers. Même une grande personne qui a les vers, vous pouvez prendre cette plante, c'est la grande fougère. Ça pousse sur les palmiers, ça pousse à côté des maisons. Soucieux de la santé de ces nombreux patients grandissants, Maman Esther est de retour dans la ville de Douala avec de nombreux présents remis par les pygmées qui sont minutieusement étudiés au laboratoire installé au quartier d'Ogbon dans le 5e arrondissement du département du Vouri et qui sont désormais transformés ici pour la grande satisfaction de tous les patients. Nous assistons ici à la préparation d'un antibiotique qui intervient dans les infections sexuellement transmissibles, telles que le chlamydia, la syphilis, la gonococcie, l'herpès, les staphylocoques et les bacilles à cocci gram négatifs et positifs. À ce niveau, nous pouvons déjà enlever le remède du feu pour ceux qui souffrent d'infections. Vous voyez la couleur dans le verre. Ça, c'est pour les malades qui souffrent d'infections sexuellement transmissibles. Nous savons que les infections sont à l'origine d'environ 70% de problèmes de stérilité dans les couples. Maintenant, concernant les femmes qui ont des problèmes de kystes ovariens, de fibromes ou de myomes, nous allons ajouter ces feuilles à cet antibiotique. Et nous allons faire bouillir. Nous allons faire bouillir en y ajoutant de l'eau bien sûr. Voilà, cette quantité d'eau est suffisante pour notre préparation. Après environ 30 minutes d'ébullition, cette décoction va servir à combattre les kystes, les fibromes et les myomes. Et comment est-ce que le malade va l'utiliser? Le malade va l'utiliser uniquement par voie orale, c'est-à-dire en buvant. Bienvenue à la clinique Maman Esther. Nous sommes spécialisés dans la gynécologie africaine. Et de la même manière qu'il existe une gynécologie moderne, il existe aussi une gynécologie africaine. C'est celle qui a été toujours pratiquée dans nos villages depuis l'Antiquité. Mais avec le modernisme, on a eu tendance à oublier cet aspect, ce côté
pour nous focaliser uniquement vers la médecine moderne. Et c'est pour cette raison que depuis 2009, nous avons mis sur pied une association appelée Vametra Cameroun, qui a pour rôle de valoriser la médecine traditionnelle camerounaise. Nous avons compris cela, et ici au sein de la clinique Maman Esther, nous nous occupons des femmes qui ont des problèmes de conception, mais également des hommes. Par exemple, lorsque vous arrivez en consultation chez nous, nous cherchons à savoir depuis combien de temps dure ce problème de fertilité. Nous cherchons à savoir si vous êtes allé à l'hôpital faire des examens. Et après avoir vu tous vos antécédents médicaux, nous passons à notre propre consultation, qui consiste en une série de questions-réponses. C'est à la fin de ce processus que nous posons notre diagnostic et nous vous mettons sur nos différents traitements. Et on a souvent pensé que la stérilité est essentiellement féminine. Mais de plus en plus, nous recevons des hommes qui souffrent de stérilité. Et pour savoir qu'un homme est stérile, un seul examen est suffisant. L'examen appelé spermogramme. Et une fois qu'on a le spermogramme, à travers les différentes interprétations, on peut comprendre l'origine du problème. Et ce qui est important pour nous, c'est de montrer comment nous soignons ce problème de stérilité chez l'homme. Et la question qu'on peut poser, c'est, docteur, qu'est-ce qui crée la stérilité chez l'homme? De manière générale, les infections sont la première cause de stérilité. Ensuite viennent les malformations et le trouble hormonal avec la baisse de la testostérone. Ici chez nous, lorsque vous arrivez, nous avons toute une gamme de médicaments que nous mettons dans votre traitement. Nous commençons par un antibiotique, c'est ce que vous voyez là, qui soigne le chlamydia, la syphilis, les staphylocoques, l'herpès simplex 1 et 2 et la toxoplasmose. Le malade qui a des problèmes de stérilité masculine va commencer par cet antibiotique. Après, on va lui donner ce médicament que nous appelons Oligo plus 2 pour les cas d'oligospermie, d'asténospermie, de tératospermie et de voie d'azospermie. Mais avant d'y arriver, il faut comprendre que la fabrication des spermatozoïdes se passe dans les testicules. Et il existe plusieurs maladies dites des testicules. Et les maladies des testicules, sont les hydrocèles, les varicocèles, les épidémites, les atrophies et les dystrophies testiculaires. Ces maladies font en sorte que l'homme ne fabrique pas de spermatozoïdes. Et lorsqu'il arrive que le malade a pris tous ces médicaments, au bout de 3 mois, environ 90 jours, nous le renvoyons à l'hôpital pour faire un examen de contrôle. Si l'examen s'avère concluant, alors ce monsieur peut repartir et attendre le moment venu pour que sa femme tombe enceinte. Et le plus souvent, nous rencontrons des malades qui ne souffrent pas de stérilité, mais qui ont des problèmes de troubles de l'érection. Nous appelons ça en langage technique le dysfonctionnement érectile, qui est constitué de ce qu'on appelle l'éjaculation précoce, l'érection faible, l'absence de désir et parfois des douleurs au bas du dos. Et c'est ce médicament Cestone que nous donnons à nos patients. Et il est important de faire comprendre à nos patients que tous les médicaments se préparent au feu de bois, comme vous avez vu sur les images. Je suis gynécologue en la médecine africaine. Nous sommes des spécialistes qui ont fait leurs preuves. Si nous sommes allés jusqu'à Mindoro, c'est à la recherche de la nature, c'est pour chercher vraiment la nature. Parce que nous faisons dans la médecine traditionnelle, dans la médecine naturelle. Parce qu'à ne pas confondre, parce qu'il y a beaucoup qui disent tradipraticiens, de naturopathes, sans connaître exactement la différence entre les deux. Donc, nous exerçons ici la médecine naturelle. Beaucoup de gens connaissent l'Est du Cameroun, à Mindoro, que vous avez vu tantôt dans les images, à la recherche de la nature. Vous avez vu des enfants qui naissent, des femmes qui accouchent sans passer par un traitement quelconque. Parce que
ils sont habitués. Ça veut dire qu'ils, je ne sais pas. Quand je suis arrivée au Cameroun, il y a 8 à 9 ans aujourd'hui, pour pouvoir m'installer définitivement, j'avais commencé par les presses, parce qu'il fallait qu'on connaisse la compétence que je faisais à l'extérieur. Ça y avait commencé, parce que j'avais dit ceci, dans les presses on avait écrit « Elle fait accoucher les cinquantenaires ». Effectivement, c'est parce que la presse était venue, avait témoigné, avait vu cette femme qui avait témoigné, et les autres avaient de 45, 48, 40 avaient témoigné, ce qui est impossible ailleurs. Peut-être parce que par manque de suivi, parce que vous voyez quand vous allez par exemple dans des hôpitaux, j'y suis allée, je suis restée, j'ai eu pitié des femmes, j'ai eu pitié des hommes. Alors je disais donc des femmes de 50 ans qui règlent encore, même si tu as 50, 51, 52, 55 ans et tu règles encore, il y a des possibilités de te faire accoucher. Avec la grâce de Dieu, il y a la possibilité, il y a cette possibilité de te faire concevoir. Oui, parce que on a cet aspect, il y a l'aspect scientifique certes, l'aspect mystique. Le mystique là c'est quoi? Je reviens encore à ces multiples couches de nuit qu'on a chaque fois. Même le pasteur, même un prêtre va te dire, ne peut pas te dire qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle couche de nuit, parce que c'est même ce qu'on combat dans les églises. Les couches de nuit, les repas de nuit, ainsi de suite. Bon, il y a ce problème que la nature, quand vous voyez en forêt, j'étais en forêt, vous avez vu, j'ai touché à une herbe, j'ai touché à un arbre. J'ai dit, cet arbre-ci, comme c'est naturel, avec sa sève naturelle, est capable de démystifier, est capable d'enlever le mystique dans le corps de quelqu'un, est capable d'enlever cet esprit. Et les prières accompagnent. Sans passer par un lavage ou par un maraboutage ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, quand c'est naturel, franchement c'est naturel. Ça, c'est toutes ces puissances naturelles. Donc on n'a pas besoin de faire un bain, on n'a pas besoin de faire un lavage, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Aller chez le marabout, casser les œufs ou bien attacher les tissus rouges ou bien chercher à égorger les chèvres et des poules pour dire qu'on se traite et on soigne pour empêcher que les couches de nuit ou bien le repas de nuit arrivent. Et vous voyez, ces choses-là bouchent les trompes des femmes. Ces choses-là, donc il y a des myomes occasionnés par ces repas de nuit. Et j'avais dit, il faut que la médecine occidentale cesse d'opérer. Quand tu as moindre mal, viens, même quand la femme est près d'accoucher, si elle tarde 5-10 minutes, on ne veut plus que la femme fasse des contractions normales, 1 heure, 2 heures de temps, pourquoi même pas toute la journée? Donc, appelez-nous. Nous avons ces médicaments naturels. Pourquoi même pas nous donner des bureaux à côté des salles d'accouchement? Si la femme veut accoucher difficilement, ou nous donner la femme, on passe juste par derrière, on lui fait une poire, et puis la voie s'ouvre et qu'elle accouche normalement. Depuis son retour de Mindourou à l'Est Cameroun, celle qui se réjouit du traitement reçu s'appelle désormais Irène Iboumou, qui fait son témoignage. J'ai connu maman Esther en 2007 parce que je n'arrivais pas, ça faisait 8 ans que je n'arrivais pas à avoir un enfant. Et après son traitement je peux dire 1 mois, j'ai conçu ma 2e fille. Bon, comme chez nous les Africains, quand il n'y a pas de garçon, mon mari ne faisait que dire que bon, lui veut un garçon, lui veut un garçon. Bon, et on a essayé plusieurs fois, ça ne donnait pas. On m'a envoyé chez quelqu'un d'autre, je suis allée là-bas, ça n'a pas marché. On m'a envoyé encore chez une autre femme, jusque là ça n'a pas marché. Là où j'ai dit que mais tiens,
Comment je vais marcher du nord au sud alors que je connais quelqu'un qui peut m'aider. C'est là où je suis revenue pour maman Esther. Bon, j'ai encore fait un traitement de 1 mois. Le 2e mois, allez, j'ai conçu. Bon, présentement, là, je suis enceinte. Et jusque-là, bon, chez elle, après, quand tu conçois et puis tu ne faut pas arrêter le traitement, il faut continuer le traitement jusqu'à ce que tu accouches. Elle te suit très bien jusqu'à l'accouchement, sans problème. Beaucoup de gens m'ont demandé, quand ils entrent dans ce bureau, même par téléphone, ils m'ont demandé, et je sais que c'est des médecins qui me demandaient, se masquant derrière d'autres personnes, comment est-ce que je traite l'azospermie, comment est-ce que je traite l'obstruction des trompes. Moi j'ai dit, je commence par l'azospermie, qui est l'absence totale des spermatozoïdes dans le sperme de l'homme. Je crois que je vais commencer par là, pour dire à mes collègues de la médecine conventionnelle, quand déjà il y a ce qu'on appelle, ce que moi j'ai appelé ici infection congénitale. Ça veut dire que tu sors du ventre de ta mère étant déjà infecté. Il y a des infections que tu peux attraper dans l'enfance. C'est-à-dire que ça met long sur toi. Et j'ai toujours dit aux femmes qui accouchent, faites vos examens. Faites vos examens et faites les visites prénatales et pour qu'on découvre si le bébé et vous-même vous allez bien. Parce que quand l'enfant sort avec une infection du ventre, il va chauffer de temps en temps. Vous allez lui donner les médicaments pour arrêter le paludisme et puis bon, le microbe là va aller rester quelque part et généralement a l'habitude de rester dans la partie génitale de l'enfant. Et c'est pour ça que vous voyez, généralement ici, je vous assure, il n'y a pas de gens de 45 ans, 40 ans qui ont de l'azospermie ici. C'est à partir de 25, 30 ans, 35 ans. C'est quelle infection qui peut, en un laps de temps, déstabiliser totalement le sperme de l'homme, si ce n'est pas congénital ou si ce n'est pas mystique. Voilà. Donc moi je dis, c'est comme une épidémie dehors maintenant. Et je dis, pour le traiter, quand on me pose la question, comment est-ce que vous faites pour traiter? Pour traiter cela, certes nous avons ces produits, ces herbes, ces écorces, ces vitamines E qui sont pressées naturellement. Comment ça se passe? On revitalise le corps entier, les cellules du corps. Ça veut dire que si, voilà un arbre pourri, si tu viens couper l'arbre en haut, tu commences à traiter le haut. Les racines qui sont en bas, ça va repousser. Et cela n'aura pas... Nous déracinons. Déraciner, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer totalement le sang. Brûler le sang là, le sang souillé qui est déjà dans le corps de cette personne, du malade, du patient, avec des produits naturels. On régénère les cellules de son corps et maintenant c'est les cellules de son corps maintenant qui produisent maintenant les spermatozoïdes dans le sperme. Alors son corps devient comme pour un bébé de... Bon, là maintenant, quand déjà à l'hôpital moderne, le patient part, il revient avec un résultat comme ça. Voilà ça, l'azospermie. Vous commencez à lui donner une vitamine, sans chercher à savoir ce qui a occasionné cela. Il y a parfois, quand on fait azospermie, on dit... on n'a pas trouvé de virus, les microbes qui ont occasionné cette azospermie. Là, c'est mystique. Là, il y a une couche de nuit. Et directement, les sorciers prennent ça et puis ils partent dans leur monde obscur en train de travailler. Là, le gynécologue ne peut rien voir, mais il voit qu'il n'y a rien dans le sperme. En ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la nature pour faire revenir. Et puis, il y a plein d'azospermies ici qui ont leur bébé en main aujourd'hui. D'autres qui ont engrossé les femmes et les femmes sont enceintes aujourd'hui. Je viens maintenant à l'obstruction de trompe. L'obstruction de trompe chez la femme.
Scientifiquement, ça s'explique. Mystiquement aussi, ça s'explique. Le mystique, c'est aussi ces différentes couches de nuit. Voilà. Et quand il y a obstruction chez la femme, qu'est-ce qu'on fait? On ne lui donne pas, chez l'occidental, ils vont chercher à opérer. Bon, comment nous maintenant, nous voulons contourner cette opération, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à lui fabriquer des substances qui deviennent comme l'ovule, et puis la femme introduit dans son vagin. Je vais vous dire, même vous les praticiens, qui donnaient les médicaments à la femme d'aller boire pour déboucher les trompes, c'est archi faux. C'est la vérité. Ne faites plus ça. Soyez des spécialistes. Tout ce qui peut toucher la trompe de la femme passe par le vagin. Tout ce qui peut toucher la partie génitale de la femme passe par le vagin. Là, ça touche la trompe, ça fait ressortir sa trompe et puis débouche, traverse, va jusqu'aux ovaires, parce que qui dit trompe dit ovaire, et élimine tout ce qu'elle a dans les ovaires. Et maintenant, on lui donne les produits maintenant de revitaliser, de refaire l'ovulation dans l'ovaire, et le mari qui est à côté, qui est déjà fécond, met son enfant, parce que Dieu passe par l'homme pour donner l'enfant à la femme. Vous qui souffrez encore de problèmes de stérilité, hommes ou femmes, vous êtes au Cameroun, en Afrique ou dans le reste du monde, sachez que la nature vous a fait grâce d'une assistante médicale qui vous sauvera à coup sûr des frustrations de la société en vous permettant d'avoir une généalogie établie à partir de vos entrailles. Pour cela, contactez le laboratoire Maman Esther, spécialisé depuis plus de 20 ans dans la gynécologie africaine, au contact qui s'affiche au bas de votre écran.